Salut tout le monde, c'est Nicolo, bienvenue dans ce Sapement 5 numéro 4. Aujourd'hui, on va repartir sur une petite vidéo de conseils. En fait, on va plutôt parler des pièces que je te déconseille. Comme dans tes cours d'anglais au collège, le sujet du jour, c'est les faux amis. Je parle de ces pièces que tu vois partout et qui semblent très portables, mais qui finissent toujours par dévaloriser tes tenues plus qu'autre chose, ou qui n'apportent rien, tout simplement. Bon allez, voyons ça au cas par cas. Numéro 1, la chemise noire. Ah, la fameuse chemise noire. À première vue, rien de choquant, c'est une chemise, et le noir, même si ça peut être terne, c'est très commun. Seulement pour tout un tas de raisons sociales et culturelles, c'est probablement la pièce qui s'est retrouvée affublée d'une connotation de vulgarité, ou pire, du type qui drague comme un lourd le samedi soir en boîte de nuit. Tu vois duquel je parle, des hauts bien chimiques qui piquent le nez, grosse gourmette en argent, et cheveux sculptés en pique par du gel bien brillant. Bon ok, je grossis un peu le trait, mais pour faire simple, je te la déconseille clairement en tant que basique. Quand on y réfléchit, c'est peut-être lié au fait que dans le registre classique, la chemise n'a jamais été noire. Même aux enterrements, même pour les tenues les plus formelles, et même pour les galas. En fait, même les bourgeois du tiers-état à la Révolution française, c'est-à-dire des types qui s'habillaient complètement en noir, portaient la chemise blanche. En fait, c'est une couleur tellement chargée de connotations anciennes et cérémonielles que dans la culture occidentale, la porter sur la seule pièce qui historiquement a presque toujours été blanche, juste pour se différencier, bah ça peut vite faire tâche. Bref, si tu veux une chemise casual sombre, le bleu marine ou le gris foncé feront très bien l'affaire. Bon, il existe évidemment tout un tas d'hommes très stylés qui portent très bien le noir, y compris sur des chemises. Mais c'est fait au sein de styles beaucoup plus travaillés qu'un simple assemblage de basiques, notamment des looks monochromes, rock ou dark. D'ailleurs, si tu veux approfondir un peu la réflexion sur cette couleur, qui est moins facile à porter qu'il n'y paraît, je t'ai mis un article en lien dans la description. Numéro 2, l'hybride soulier sneakers. Bon, lui, il est un peu pire qu'un faux ami. Je dirais même que c'est un traître. T'aurais dû te méfier de lui dès le départ. Si tu n'y connais pas grand chose, tu vas peut-être te dire: les souliers c'est formel, et les sneakers c'est décontracté. Moi je veux faire un peu des deux. Alors je choisis 50% sneakers, 50% souliers, 100% juste milieu. Bon, vu comme ça, ça paraît logique. Le problème c'est que les souliers et les sneakers ont tous les deux leur propre univers esthétique. Si tu veux les faire cohabiter, il est plus intéressant de mettre des sneakers un peu épurés avec des looks plus habillés ou des souliers plus casual avec des looks décontractés. Ce sont des exemples de ce qu'on appelle un contraste de style et c'est un bon moyen de créer des looks avec un peu de caractère pour peu que tu saches ce que tu fais. Mais par contre, si tu décides de mettre une paire qui emprunte un peu des deux sans se soucier des proportions ou des formes et qui a pour seul argument c'est plus confortable, bah tu auras plutôt une purée de style. Ce type de modèle s'est tellement trouvé griffé du nom de grandes marques de luxe qu'ils en sont presque devenus un symbole de la contrefaçon pour la chaussure. Numéro 3, la doudoune. On arrive sur une pièce qui mérite un peu plus son titre de faux ami, dans le sens où ce n'est pas un ennemi non plus, mais tu ne peux pas compter sur elle pour faire des beaux looks à tous les coups. Et là tu vas me dire: t'es bien gentil Nicolo, mais des doudounes, tout le monde en porte, j'en vois partout et c'est super pratique. Et puis j'ai froid moi. J'entends ton point de vue, mais sois honnête, combien de fois est-ce que tu as vu un look avec une doudoune qui t'a fait dire « Waouh, super style !» Je suis sûr que tu les comptes sur les doigts de la main. Notamment parce qu'on ne trouve presque jamais de doudoune avec un beau design sans aller vers des budgets un peu dingues. Et même quand c'est bien fait, ça va plutôt aux grandes tiges, notamment parce que ça apporte un peu de volume sur le haut du buste. Même quand tu as un physique plutôt moyen, ça te fait très vite ressembler au bonhomme Michelin. En plus de ça, en France, les gens portent des doudounes, là où un manteau en laine avec une maille bien chaude suffirait amplement. Et en plus, pour le même prix qu'une doudoune milieu de gamme sans rien de spécial, tu peux avoir un manteau haut de gamme très sympa. Enfin, si elle te paraît nécessaire parce qu'il fait vraiment froid par chez toi, une parka c'est quand même plus joli, en plus de protéger mieux de la pluie et du vent. Numéro 4, le t-shirt à manches longues. Encore un exemple de pièce tout à fait banale et sans risque au premier abord, mais qui ne te rend pas service. Le problème du t-shirt à manches longues, c'est qu'il faut un tour de bras assez avantageux pour le remplir correctement. Et si tu décides de compenser ça en le portant extrêmement fité, il risque de te donner une allure plus féminine. La pièce aura un rendu comparable au petit haut à manches longues taillé pour les femmes, à faire en connaissance de cause donc. Et en plus je trouve que pour ceux qui ont le physique adapté, le henley est nettement plus intéressant. Il apporte un petit quelque chose rétro et baroudeur que le tee tout simple n'a pas. Numéro 5, les chemisettes. On finit sur une pièce un peu fourbe, justement parce que dans certains cas elle peut être assez cool. Le faux ami séduisant donc. Tout d'abord, porter exactement comme une chemise, ça ne remplit pas vraiment de rôle essentiel dans ta garde-robe.
Pas du tout assez élégant pour remplacer une chemise formelle et pas plus intéressant qu'une chemise casual aux manches retroussées. Ensuite, comme pour le t-shirt à manches longues, si tu veux la porter fitée, il faut avoir de bons bras et une silhouette un minimum athlétique. Sinon, elle va venir renforcer un effet de maigreur ou te donner l'air de ne pas t'habiller à ta taille si tu es plus costaud. Et si tu la portes fitée alors que tu as quelques kilos en trop, elle tendra clairement à te boudiner. Note aussi qu'elle se traîne quelques connotations un peu nulles, comme le fait d'être une pièce réservée aux grands-pères ou aux touristes en quête de destination ensoleillée. Et puis parfois, même quand tu es taillé pour la porter, on peut avoir l'impression que tu l'as mise seulement pour exhiber tes gros bras. Mais il faut quand même admettre qu'elle peut avoir ses arguments. Elle devient par exemple nettement plus intéressante lorsqu'elle est portée en layering avec un t-shirt, surtout si elle apporte une texture ou une matière un peu plus recherchée. Un peu comme pour remplacer la surchemise de façon estivale. Dans cette optique-là, elle peut donner lieu à tout un tas d'ensembles assez sympas dans un registre streetwear ou workwear. Et enfin, certains modèles avec des motifs très forts changent complètement son approche pour replonger dans une esthétique un peu vintage et un côté décalé assumé. Voilà, avec ça tu ne te feras plus avoir et tu sauras distinguer les vrais amis des faux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode. Et surtout, pose tes questions en commentaire, comme d'habitude je réponds à tout le monde.